Au cœur de l'Italie, une exposition dévoile Luca Signorelli, un maître de la peinture de la Renaissance. Nous présentons Luca Signorelli non pas comme le dernier artiste du XVe siècle, mais comme le premier artiste du XVIe siècle, quelqu'un qui devrait être classé aux côtés de Raphaël et de Michel-Ange, qui se sont tous deux inspirés de lui. Le talent de Signorelli a été reconnu par ses contemporains, mais sa réputation a décliné au XIXe et XXe siècle. Il y a un certain nombre de facteurs pour expliquer pourquoi Signorelli a perdu sa célébrité soudaine. Nous sommes entrés dans l'ère du culte de Léonard de Vinci, où la Joconde est devenue la peinture la plus célèbre du monde. Auparavant, la perception de la Renaissance était beaucoup plus homogène. Et il est certain que les collectionneurs du XIXe siècle achetaient Signorelli chaque fois qu'ils le pouvaient et le traquaient à travers l'Italie centrale. Innovateur extraordinaire de la Renaissance, Signorelli a créé des personnages qui transmettent la passion, la pitié, l'indignation et l'espoir. L'art de Signorelli est marqué par un colorisme extraordinaire, par une conscience intense de la forme et en particulier de son potentiel sculptural, le tout réalisé dans une peinture bidimensionnelle. Mais finalement, il y a quelque chose qui le distingue vraiment de ses contemporains, c'est son pouvoir d'imagination visuelle et d'invention. Il pouvait relire un sujet traditionnel et lui donner une nouvelle importance, ce qui se retrouve dans toutes les œuvres de cette exposition. Ces éléments, combinés à son utilisation spectaculaire de la lumière et à la création de vues naturelles très inhabituelles, ont inspiré de futurs artistes. Michel-Ange, par exemple, se serait inspiré de Signorelli pour réaliser les fresques de la chapelle Sixtine. L'exposition présente une trentaine d'œuvres de Signorelli provenant de musées du monde entier. Parmi elles, on trouve notamment toutes les parties du retable de Matelica retrouvées à ce jour. Il a été peint vers 1504 pour l'église italienne de Sant'Agostino, mais il a été dispersé au milieu du XVIIIe siècle et envoyé dans le monde entier. La collecte de ces fragments fait partie d'un effort visant à ramener toutes les œuvres de Signorelli dans sa ville natale, 5 siècles après sa mort. Aujourd'hui, 7 sont connus et pour la première fois, nous les retrouvons tous dans une exposition. Certains appartiennent à des musées publics, d'autres à des collectionneurs privés. Mais c'est une opération qui, d'un point de vue scientifique, peut enfin apporter beaucoup de nouveautés. L'exposition est ouverte jusqu'au 8 octobre.